Bonjour, je vais maintenant faire les tirages de tarot psychique pour les éléments d'eau. Donc, je vais commencer avec les cancers. Bon, c'est là qui est ressorti en premier ici. Le 2 d'épée. Il y a une situation où vous avez peur d'exprimer vos émotions naissantes. Vous ne les assumez pas encore, ces émotions-là, dans la situation. J'ai l'impression que c'est par rapport à une discussion, un petit conflit qu'il y a déjà eu, puis que vous sentez encore qu'il y a quelque chose de non réglé par rapport à ça. C'est familial. C'est peut-être amoureux ou amical pour certaines personnes, mais j'ai l'impression que c'est principalement familial. Il y a quelque chose que vous avez discuté puis qui était censé être réglé, mais par après, par rapport à la situation, vous sentez qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être dites, mais vous l'assumez pas, ça. Donc, ça va ressortir dans les prochaines semaines. Il va falloir l'assumer puis ramener les choses sur le tapis de façon posée, parce que sinon, c'est sûr que ça pourrait occasionner un autre conflit, puis c'est d'ailleurs ça que vous craignez, mais tout se dit d'une façon, hein? Oh! C'est une carte qu'on a eue plus tôt aussi aujourd'hui, ça. Le 2 de bâton. On va avoir une décision à prendre par rapport, encore une fois, à la discussion qui va se passer. Il va y avoir une issue à prendre. Est-ce qu'on embarque dans la proposition de la personne ou pas? Est-ce qu'on la soutient? Est-ce que moi, j'ai envie de m'impliquer là-dedans ou pas? Vous allez vraiment hésiter à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Puis, honnêtement, de ce que je sens, un comme l'autre peut vous apprendre quelque chose d'intéressant dans votre parcours. Ça va être vraiment à vous là, une leçon de ce que j'ai de besoin dans le moment présent, ce que vous allez avoir besoin d'apprendre à discerner ce qui est bon pour vous dans la situation. Oh! On a encore le 8 d'épée ici. C'est que je l'ai eu dans le précédent tirage, ces deux cartes-là, c'est drôle. Vraiment, il y a des patterns qu'on va remarquer au niveau du collectif, là. Donc, vous aussi, les cancers, vous allez sentir qu'il y a une situation qui vous pèse, encore quelque chose par rapport que vous devez exprimer. C'est peut-être cette situation-là, puis pour certaines personnes, je sens que c'est autre chose. Il y a un besoin de s'évader. Il y a un besoin de grand air, il y a un besoin de liberté par rapport à quelque chose. Je vois un chien qui court dans un champ. Il y a besoin. Il y a un aspect de vous qui est épuisé d'une situation, puis qui a besoin de s'enfuir. La solution est là. Ça veut pas dire de sauter dans un avion puis de s'en aller, là. Surtout en ce moment, c'est assez complexe. Mais il y a quelque chose que vous pourriez faire. C'est peut-être un séjour dans un chalet que vous avez. C'est peut-être une visite à une tante qui a une maison sur le bord de la mer. Vous avez besoin de faire une retraite. Vous avez besoin de vous isoler d'une situation, mais vous ne l'assumez pas, puis vous n'êtes pas capable d'en parler aux personnes concernées. C'est peut-être votre famille, c'est peut-être votre relation amoureuse, c'est peut-être au travail. Ça veut pas sortir, vous l'assumez pas ça, mais vous allez devoir confronter ça. J'ai l'impression que ça peut s'appliquer à une relation amoureuse beaucoup. Vous allez devoir assumer ces sentiments-là. La solution est facile, elle est accessible. Parlez-en, puis vous n'avez pas le contrôle sur comment la situation va débouler, mais au moins, vous allez, à ce moment-là, vous allez avoir agi en fonction de vos vrais sentiments. Ici, on a la justice. Toujours par rapport à la situation, ce qui vous retient d'agir, c'est la peur que l'autre vous quitte. Mais si vous ressentez une distanciation et que vous avez besoin de prendre du temps seul, la personne
Vous n'avez pas le contrôle sur comment elle va réagir. Tout dépend de comment que vous allez amener la situation, de comment vous avez apporté de la lumière dans votre relation. Comment avez-vous dit les choses? Est-ce que vous l'avez dit du fond de votre ego? Est-ce que, tu sais, tout va vraiment se dérouler là. Vous allez récolter en fonction de ce que vous avez semé, tout simplement. Puis, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Il faut laisser l'univers agir par rapport à comment vous vous sentez. La peur que les choses changent drastiquement puis que ça vous cause beaucoup de dégâts émotionnels n'est pas une raison de fuir les actes à entreprendre. Donc, c'est tout ça que je vois ici pour vous. Pour un groupe de personnes, ça concerne encore cette situation-là, est tellement lourde en émotions que ça va affecter, c'est le 8 de bâton ici, ça va affecter tous les autres aspects de votre existence. Parce que la situation est trop lourde en émotions. Vraiment, là, vous allez avoir de la misère à focusser au travail, à participer à vos activités sociales, parce que toute votre énergie va être comme toute là. D'où le besoin important de prendre une distance par rapport à la situation. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y a une petite déception, il y a un petit échec. C'est-tu un concours auquel vous avez participé? C'est-tu quelque chose pour lequel vous attendiez à avoir plus de mérite que qu'est-ce que vous en avez eu? Ça inclut un genre d'échec. Puis si vous focussez trop sur le fait que vous avez échoué, tous les autres aspects de votre vie risquent d'en être affectés négativement. Donc, ça va être important de savoir être rationnel dans la situation, de ne pas vous laisser trop... pas trop prendre la situation personnelle, parce que c'est pas nécessairement... Ça vous concerne pas nécessairement vous, c'était un concours de circonstances, puis si vous le prenez trop personnel, ça va vraiment comme alourdir le portrait inutilement de l'ensemble de l'œuvre. Vraiment, là, ne focussez pas sur votre déception parce que ça pourrait affecter les autres aspects de votre vie. On a le valet de coupe ici. Il y a quelqu'un qui vous fait la cour. J'ai l'impression que c'est un homme envers une femme. Il y a quelqu'un... Je suis très chevaleresque dans ma façon de dire les choses. Il y a quelqu'un qui vous crouse. Il y a quelqu'un qui vous court après. Puis vous résistez beaucoup. Mais vous aimez ça. C'est vraiment drôle comme situation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que quand vous le voyez, vous dites « Ah, pas encore lui ». Mais dans le fond, vous aimez ça, qu'il soit là, puis qu'il vous fasse des petits compliments, puis qu'il fasse qu'il vous fasse la cour de façon exagérée un peu. C'est quelqu'un qui est très drôle. Je le vois comme un homme bien léger, qui fait des farces, peut-être un peu plus jeune que vous. Puis je pense que vous résistez à cause de ça, parce que il y a une partie de vous qui l'associe à quelque chose d'irrationnel puis d'immature, mais ça vous fait du bien. Ça vous fait sortir de votre coquille un peu, cette petite flamme-là. Vraiment, là, c'est quelque chose qui vous déconcerte, parce que c'est pas le genre de partenaire que vous êtes habitué d'envisager. Mais je pense que c'est bon pour vous, ça. Il n'y a pas une grosse décision à prendre, vraiment, là. Je pense que vous vivez une grosse hésitation pour pas grand-chose. Vous allez sentir que vous allez devoir prendre une décision, mais pour vrai, il faut pas focusser là-dessus. Cette personne-là vous amène une légèreté dans votre quotidien, puis allez-y comme ça. Allez-y un jour à la fois, blaguez avec cette personne-là. Si elle vous invite à prendre un verre et demander pourquoi que vous iriez pas le cœur léger. Vraiment, là, je pense que c'est juste quelque chose de joyeux puis de comique. Puis il faut pas trop essayer de se bloquer les émotions là-dedans. Si les émotions sont dues pour évoluer, parce que pour certaines personnes, je pense que ça va évoluer très rapidement. Puis il y a d'autres qui vont avoir une résistance de façon plus longue. Allez-y le cœur léger, allez-y comme laissez aller vos sentiments un petit peu, ayez pas peur de vous faire blesser. On a le 6 de denier ici.
Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose par rapport à votre corps. Les deniers, tout ce qui c'est un peu tout ce qui réfère au domaine du matériel. Je l'associe aussi à l'énergie. Ça peut être l'argent, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est votre corps physique. Euh, il y a certaines habitudes que vous faites un peu parce que les autres dans votre entourage le font. Ça peut être de fumer, ça peut être de manger un certain type de nourriture, ça peut être de essayer de suivre certaines habitudes, mais ça vient pas de vous, ça vient des autres, vraiment, là. Puis ça cause un drôle de balancement, un drôle de débalancement dans votre corps, rien de grave, mais vous êtes moins à l'écoute de votre corps et de ce que vous avez besoin dans ce temps-là. Est-ce que c'est parce que vous vous imposez un sport ou une activité physique parce que vous dites que c'est la bonne chose à faire puis que vos autres amis ont envie de se mettre en forme, mais que votre temps en ce moment, il serait mieux d'être investi dans d'autres choses puis qu'aussi vos relations d'amitié seraient beaucoup plus approfondies, beaucoup plus sensibles si vous seriez honnête avec eux. Tu sais, vous dites, oh, je vais aller courir avec cette amie-là parce que c'est ça qu'elle veut dans le fond. Non, la personne elle a envie de passer du temps avec vous, puis peut-être qu'elle a perdu de vue un peu le fondement ou le pourquoi qu'elle aime être dans cette relation-là amicale avec vous. Et rappelez-y ce que vous aimez de cette personne-là, tu sais. Vous avez le droit d'être vous-même, puis plus vous êtes vous-même, plus vos relations vont être vraies puis approfondies. Vraiment, là, dites-le quand vous n'avez pas envie de faire un certain type d'activité, de consommer un certain type de substance, que ce soit de l'alcool ou peu importe. Tu sais, soyez honnête avec vous-même. Le 6 d'épée. Il y a une situation, pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est vraiment différent ici. C'est autre chose là, qui est relevé ici. Un autre groupe de personnes, une autre situation différente de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un conflit père-fils. Pour certaines personnes, vous avez envie de fuir une situation. Il y a un comportement de la part d'un fils ou d'un père qui vous dérange, qui, qui vient vous blesser dans vos valeurs, puis dans vos convictions, puis qui vient défaire votre stabilité émotionnelle. Si vous avez envie de fuir ça, au lieu d'en parler, au lieu d'essayer d'adresser le problème avec la personne, vous avez envie de fuir. Mais ça va pas aider. Clairement, là, vous essayez beaucoup de vous convaincre avec des bons arguments. Ça, c'est sûr. Il y a des très bons arguments là-dedans. Vous essayez de vous convaincre que la bonne chose à faire, c'est de juste arrêter de parler avec la personne, puis de couper le contact. Mais ça va revenir d'une façon ou d'une autre. On peut pas fuir ça. Ça va ressurgir toujours sous un autre angle, sous une autre situation. Donc, ne fuyez pas vos émotions, ne fuyez pas la situation. Il va falloir, ou si vous voulez la fuir temporairement, il va falloir l'adresser à un moment donné, cette situation-là. La mort. J'adore cette carte-là. J'ai l'impression que c'est professionnel. Il y a un gros changement qui va s'effectuer. C'est pas nécessairement que vous allez travailler pour une autre compagnie, vous allez comme perdre complètement votre emploi. C'est des remodulations dans vos fonctions euh, qui vont totalement vous déstabiliser de votre habitude et de votre confort habituel, mais ça va être très bon pour vous. Vous avez beaucoup peur de vous engager dans cette voie-là parce que ça va tout changer, mais ça va être pour le mieux. Vraiment, là, ça va vous permettre de développer un nouveau type d'intelligence que vous ne connaissiez pas.
des nouveaux talents, des nouvelles habiletés avec lesquelles vous n'avez pas vraiment jonglé avant, avec lesquelles vous n'étiez pas vraiment engagé, mais ça va vraiment débloquer des choses intéressantes pour vous, ça. Ça va vous permettre d'évoluer de façon considérable. Ça va vous ouvrir, pour certaines personnes, ça concerne de travailler plus avec le public, d'aller vers les autres, ça concerne les relations personnelles. Vraiment, ça va vous permettre là, de développer votre connexion avec autrui, votre écoute, ça va vous permettre d'être plus vrai facilement avec les autres. Ça, vous allez découvrir que vous avez beaucoup plus d'entre-gens que vous pensiez, que vous êtes vraiment meilleur avec les gens que vous pensiez. Fait que vraiment, là, les cancers là, qui se reconnaissent dans cette situation-là, ça va vous déstabiliser, c'est sûr, mais c'est pour le mieux. Vraiment, là, ça va être très positif ce qui va ressortir de ça. Ah oui, la reine de coupe. Euh, Il y a quelqu'un qui est trop materné ici, là. Il y a quelque chose qui vous fuit, euh, qui essaie de prendre une distance, puis vous avez peur que ça se passe mal. Vraiment, là, vous avez vraiment peur que ça se passe mal. Vous avez peur que la personne gâche sa vie. Carrément, là. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut être un enfant, mais pas nécessairement. On revient peut-être au père, père-fils, la relation père-fils, là. Euh, il y a une énergie féminine mal canalisée là-dedans. Un... Je pense que la raison de pourquoi que vous voulez pas entendre euh, les raisons qui poussent la personne à prendre un tournant drastique dans sa vie, c'est parce que vous pensez que c'est pas bon pour elle. Vous jugez que c'est pas bon. Vous jugez qu'elle est pas 100% rationnelle dans la situation, qu'elle est comme trop impulsive, spontanée. Je pense que ça inclut le fait d'emménager avec un partenaire plus jeune ou d'aller s'isoler avec quelqu'un qui fait partie de sa vie depuis pas longtemps, puis ça vous blesse, cette insouciance-là. Euh, Vraiment, là, le mieux à faire, je pense, dans cette situation, ça va être de laisser la personne vivre, laisser la faire ses choix, laisser la faire. Parce qu'on ne sait pas si ça va être bon pour elle ou pas. Puis si pour vous, ça cause beaucoup de soucis, ça cause beaucoup d'énergie négative, euh, beaucoup de tort. Donc, je crois que vous seriez plus en paix si vous vous détachiez de votre façon de faire, de votre perception de la situation, de comment que vous pensiez que ça peut la nuire ou de vos craintes ou tout ça, ça a des raisons d'être, mais c'est exagéré. C'est il y a besoin, il faut que vous vous détachiez émotionnellement de la situation. Vraiment, là, pour votre propre bien, puis pour votre propre évolution, laissez la personne faire ses propres choix, puis s'il y a erreur, il y a erreur. Mais sinon, tu sais, vraiment, laissez-la faire ses propres choix. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être... la personne veut faire un gros retour aux études, puis dépenser beaucoup de sous dans un certain type de cours, puis vous trouvez que c'est pas rationnel, laissez-la faire. Vraiment, là, laissez-la faire, puis vous allez voir que ça va commencer à moins de vous affecter. On a la reine de bâton, ici. Les petits cancers, il y a quelque chose... euh, vraiment, il y a quelque chose que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, une façon de faire, une activité, une profession que vous maîtrisez bien. C'est peut-être les relations amoureuses, puis que ça concerne encore une fois le conflit que je voyais à travers un père-fils ou quelque chose comme ça. Méfiez-vous de votre orgueil, puis méfiez-vous de penser que votre façon de la faire, c'est la seule qui est bonne.
Il y a encore une fois le désir de s'isoler. Je pense que dans les prochaines semaines, là, vers la fin mars, ça va devenir très fort. Vous allez être persuadé que c'est ça qui va régler vos problèmes, qui va... Tu sais, vous allez investir beaucoup, ça va devenir excitant. Vraiment, là, vous allez commencer à penser à déménager là de façon permanente, de vous installer une nouvelle vie, là, de regarder c'est quoi les commerces là-bas, c'est quoi qui l'activité culturelle qui se dégroupe là-bas, ça va beaucoup vous exciter. Puis, mais juste prendre en compte que il n'y a rien dans la vie qui va tout magiquement changer vos émotions par rapport à la situation, là. Puis ça se peut que vous rencontriez certaines embûches auxquelles que vous n'aviez pas pensé, c'est correct. Juste, c'est ça, d'avoir ça en tête qu'il y a peut-être certains imprévus qui pourraient se manifester, mais je pense que c'est bon. C'est bon que vous ayez du feu en vous, de la volonté, des bâtons, de vraiment vous pousser à avoir un projet, puis d'aller faire quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, puis qui va vous amener du bien, là. Vraiment, c'est bien. Continuez dans cet élan-là, là. Il y a certaines personnes qui vont être retenues. On a le 9 d'épée ici, là. On avait le 8 d'épée tantôt. Ici, on a la continuation. Il y a une situation qui traîne depuis un moment, là. Que si vous l'écoutez pas, c'est sûr que ça va continuer à d'absorber tout votre temps, toute votre énergie, puis de déséquilibrer la situation, là. J'ai l'impression que c'est encore connecté à une relation amoureuse. Il y a quelque chose auquel il faut que vous fassiez face, que vous ne faites pas face. Ça vous cause beaucoup d'angoisse, ça vous cause de la peur de sortir de ce confort-là, mais si vous l'écoutez pas, euh, ça va continuer vraiment, vos schèmes mentales vont continuer de vous alourdir, vous allez continuer à faire de l'insomnie la nuit, à comme vous turlupiner inutilement pour ça, là. Il faut adresser la situation. J'ai l'impression que pour un certain groupe de personnes, ça inclut des nouvelles pratiques spirituelles. C'est pas un cours, c'est pas une profession, c'est une pratique spirituelle. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une connexion avec la magie, avec l'ésotérisme, le mysticisme ici. Il y a un appel, euh, il y a un appel qui se passe en dedans de vous qui vous intimide. Vous avez peur d'aller dans cette voie-là, vous avez peur de mal faire ça, que tout va planter, que ça soit dangereux, que... euh, mais c'est important cet appel-là. Écoutez-le. Ça va être important pour votre spiritualité, ça va vous ouvrir des portes, ça va débloquer des centres énergétiques, des nouvelles capacités, ça va amener beaucoup de lumière à votre âme si vous vous engagez dans cette voie-là. Vraiment, là, écoutez l'appel de votre âme. Il y a quelque chose qui appelle à faire une nouvelle pratique spirituelle, puis vous le craignez d'une certaine façon, mais faites-le. Faites-le bien, prenez le temps de vous renseigner, mais comme allez dans cette voie-là, puis ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes au point de vue de l'âme, au niveau de votre conscience, dans votre pratique spirituelle. Donc voilà, c'était la petite lecture pour les cancers. J'espère que vous avez apprécié. Il va y avoir d'autres vidéos dans les prochaines semaines pour prochaines lectures de tarot. Donc je vous souhaite une bonne journée.